Coucou, j'ai reçu une cana cette nuit à 5 heures du matin. Si le texte te parle, n'hésite pas à écouter le reste de la guidance, il y aura des choses pour toi dedans. Ça va t'aider à te comprendre ou à comprendre l'extérieur, les choses qui t'entourent, ou les personnes qui t'entourent. Alors, la cana. Tu sais, c'est pas si simple de vivre avec moi. Même si tu m'aimes et surtout si tu m'aimes, tu ferais mieux de le savoir. Je suis remplie d'émotions qui me dépassent souvent. Je ne sais rien gérer, ou en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Je suis une douillette de la vie. J'aime marcher sur les nuages et j'aime les gens barbe à papa. Je les aime parce qu'ils ne me font pas peur. J'ai plein d'émotions en moi, pas que des douces, pas que des belles. J'ai de ces émotions qui me dépassent, qui me surpassent et qui font de moi un tsunami. Je n'aurai jamais l'intention de te faire du mal. Bien au contraire même, je voudrais te protéger tout le temps. Au risque de me brûler moi, parfois, souvent, de me faire du mal. Mais je ne veux plus souffrir. J'ai décidé de ne plus souffrir et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je te dis tous ces mots. Je t'aime. Je t'aime bien plus que tu ne le penses. Je t'aime dans mes silences. Cette canalisation, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire pour que tu puisses comprendre où je veux en venir et où cette cana va en venir et où tes guides veulent en venir. Je faisais une étude de mission de vie pour une personne et la carte relation flamme jumelle et silence est tombée. Et je me suis dit, ok, il y a beaucoup de choses qui circulent sur ce parcours flamme jumelle, certaines personnes qui y croient, chacun a ses propres croyances, mais petit à petit je me détache de tout ça. J'ai toujours ce côté très cartésien qui remet tout en question et j'adore les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne croient pas au parcours flamme jumelle parce que moi ça me solidifie et ça me permet et ça m'aide à rechercher mais surtout à trouver ce avec quoi je suis d'accord en fait dans tout ça. D'ailleurs, si un livre que je peux te conseiller pour te permettre de mieux te comprendre ou comprendre les gens qui sont autour de toi, c'est le livre Vivre l'amour inconditionnel, les flammes jumelles. Il est vraiment intéressant et en fait, il aborde beaucoup les notions de peur, de rejet, de blessure de masque, toutes ces choses-là. Et donc, c'est des choses dont on parle dans les flammes jumelles, mais ce sont des choses en fait juste communes à tout être humain ou parfois de façon plus forte à certains êtres humains plutôt qu'à d'autres. En particulier, c'est cette première partie de la guidance t'a parlé. Donc si tu veux, j'avais cette étude de mission de vie et je me suis dit merde, ok, il y a la carte flamme jumelle, comment je vais lui parler, comment je vais lui transmettre les messages sans qu'elle tombe dans une déviance ou une dépendance affective ou une surconsommation d'informations qui emmène en fait à parfois perdre des parts de responsabilité ou se retrouver dans des modes émotionnels qui correspondent pas du tout à la vie qu'on mène ou qu'on est censé mener en fait. Pour te résumer les choses, alors je suis pas obligée d'en parler, mais en fait on trouve beaucoup, quand on fait des recherches, surtout sur internet, sur les flammes jumelles, beaucoup de personnes qui donnent leur avis et leur point de vue ou même des guidances avec le fameux est-ce que l'autre personne va revenir, est-ce que mon autre va revenir dans la matière et tout ça. Parce qu'en fait on part du principe dans la croyance générale que une flamme jumelle c'est donc deux entités, donc deux êtres humains qui se rencontrent sur Terre et dont l'âme est scindée en deux en réalité. Mais ça me parlait pas du tout, réellement. Pourquoi? Parce que je me disais, mais attends, en fait, si je suis une âme scindée en deux, genre l'autre personne est mon reflet total et il me comprend à 100%, à 1000%. Mais c'est rarement ça sur la planète Terre. Et du coup, genre ce truc de couple, de relation amoureuse qu'on voit beaucoup, beaucoup, pas chez tout le monde, mais beaucoup dans le domaine flamme jumelle, du coup, qui retouche beaucoup au domaine amoureux, je me suis dit, mais en fait, pour moi, l'amour, c'est le respect, c'est le bonheur aussi, mais c'est la communication, mais ça touche en fait tous les êtres humains. Donc ça touche pas juste deux entités. Et ça fait maintenant des années que je m'intéresse et que je me documente beaucoup et que j'entrecoupe beaucoup de choses sur les flammes jumelles. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je travaillais moi avec l'autre personne qui m'a éveillée, qui m'a ouvert au parcours FJ du coup, et à toute ma médiumnité, en réalité, je le retrouve dans plein d'autres situations humaines. Mais surtout, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, quand on te parle d'amour inconditionnel, moi je le vois comme une flamme blanche, ok? Si je me connecte à cette source-là, on l'a tous en nous, cette flamme blanche. Même les gens qui ont perdu espoir ou qui n'ont plus du tout espoir, ils ont toujours ce petit brin de ce que j'appelle la flamme blanche. C'est parfois la résilience, la renaissance, l'amour inconditionnel qui permet de travailler sur soi, de se remettre en question, de guérir tout simplement quand on a des maux ou des traumas en fait. Et donc ça, on le vit tous, on l'a tous. Et je me suis dit, mais quand on parle d'amour inconditionnel, ça touche parfois des projets de cœur qu'on a, qui sont mais très très forts, pour qui on donnerait parfois tout, et pour lesquels justement on a du mal à se reposer parfois, ou même les liens parents-enfants. On entend beaucoup de parents qui disent, mais
mon enfant, c'est de l'amour inconditionnel. Et donc j'ai choisi de dézoomer cette notion de flamme jumelle et de l'aborder plus de façon, et ça fait un moment que je fais ça maintenant, comme ce que j'appelle les flammes jumelles universelles. Et donc en fait c'est juste des êtres humains qui vivent sur cette planète Terre, qui sont confrontés à d'autres êtres humains, qui ont des blessures, des souffrances, parfois des non-dits, qui naissent parfois avec certaines difficultés, pas obligatoirement des difficultés physiques, mais des difficultés aussi psychologiques, qui ont du mal à se sentir bien sur cette planète Terre, qui ont du mal à trouver leur place, ou parfois qui ont du mal avec leurs émotions, avec la gestion émotionnelle. Ça peut être des troubles dépressifs qui se répètent, ou une difficulté avec la gestion de colère et de respect à autrui. La colère, elle est présente chez tous les êtres humains et elle est bienfaitrice. Elle nous permet de poser des limites et de nous faire respecter. Je pense réellement que la personne qui sur Terre éveille encore maintenant le plus de colère, c'est Hitler ou les personnes dans ce même genre en fait. On sent qu'il réveille une source, quelque chose en nous où tu peux pas te battre contre ça. Non pas contre la personne ou ce qu'elle représente, mais contre ce truc vibratoire qui est en toi, mais qui est de l'amour inconditionnel pour l'humanité. C'est-à-dire que t'as beau être le plus con, faire les plus grosses conneries, je vais te montrer quel est le chemin, parce que tu vibres la paix et l'amour inconditionnel, c'est juste ça. Et donc, flamme jumelle, flamme jumelle universelle, l'important c'est que toi tu te sentes bien en réalité sur cette planète Terre. Et donc, euh, pour cette notion de flamme jumelle, du coup, mais d'humanité, il y a des choses qui se recoupent à chaque fois. C'est la notion d'autodestruction, de destruction. Ça peut être la destruction physique et matérielle, en fait, hein, tout casser autour de soi. Sensation de ne pas être soi-même, et ça, c'est vraiment genre profond, en fait. C'est-à-dire que même si les gens te donnent des conseils ou essaient de t'aider, tu sens qu'il manque un bout de toi. Et en fait, en ce moment même, tu es en train de le retrouver et tu t'en rends pas compte, mais juste le fait d'écouter cette guidance, ou même toutes les choses que tu mets en place, toutes les interrogations que tu as, mais même toutes les choses que tu retiens, en fait c'est de la guérison d'âme, ça te montre qui tu es vraiment. Et il y a un moment donné où tu n'as plus à te battre contre tes émotions. C'est important de les accepter pour les assimiler et trouver le juste milieu dans tout ça. Et donc tu es né avec une blessure que, j'allais dire, en fait, elle te dépasse en réalité. Et j'allais dire, tu ne peux pas la dépasser, mais en fait, tu peux la comprendre pour l'intégrer. Et donc cette blessure, c'est la blessure d'injustice et de rejet. Tu nais avec ça, quoi qu'il en soit, dans la société. Et donc ça, tu peux travailler, essayer de la comprendre et surtout arrêter toi de te rejeter pour comprendre justement cette notion d'injustice et ce qui vibre en toi en fait. Donc c'est vraiment propre à chaque personne, mais ce qui est important de comprendre et de connaître, c'est que dans la société, dans ta vie, tu vas connaître cette sensation, cette émotion de rejet. Mais en plus de ça, tu es apte et tu es prêt ou prête à accompagner des personnes qui sont victimes de cette même blessure de rejet. Je dis qu'ils sont victimes parce qu'en fait, on a vraiment ce sentiment que c'est indépendant de nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, quelles que soient les situations qu'on met en place dans notre vie, il y a toujours ce sentiment de rejet qui nous revient. Cette sensation d'injustice. Et donc justement, à partir de ce moment-là, c'est intéressant de travailler sur l'injustice et se dire, ok, en fait, il y a peut-être certaines choses qui sont justes pour moi, qui sont là pour m'amener à mon bonheur ou qui sont simplement de l'amour inconditionnel, et je m'assagis, je m'apaise. Et il n'y a pas besoin de maturité dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir 70 ans pour comprendre ce que c'est l'importance d'être sur cette planète Terre en acceptant les émotions et en les comprenant en fait. Et c'est quelque chose que tu fais déjà. Et donc pour revenir à ce truc de flamme jumelle, comme j'aime vraiment pas du tout en parler parce qu'il y a ce côté romancé que je déteste et vraiment que je vomis plus que tout. Parce que comme je te le redis, je trouve que ça emmène à des dépendances, à des déviances, même en lien avec la médiumnité, enfin la cartomancie, la voyance et ces choses comme ça. Il y a des gens qui se rattachent à des choses et ça en devient toxique en fait. Et donc je travaille beaucoup avec les rêves et quand je suis bloquée dans une situation, je dis à mes guides, quand j'ai envie vraiment de être connectée à mon libre arbitre, mais aussi au message des guides et de ce que j'appelle la source en fait. Euh, et donc je leur dis, écoutez, aidez-moi par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne pour qu'elle comprenne qu'elle est dans une relation flamme jumelle, mais qu'en fait c'est universel et qu'elle est là sur Terre pour apprendre à se connaître, à mieux se connaître, et qu'en fait c'est ça une de ses missions premières d'âme en réalité. Parfois c'est pas connaître ou comprendre les autres, c'est d'abord se connaître, ça passe d'abord par soi. Et donc en fait ils m'ont montré quelque chose et c'était génial parce que c'est vraiment cette notion d'être scindé en deux. Dès le début du parcours flamme jumelle, de toute façon c'est un symbole qu'on retrouve partout. Non, c'est pas le symbole du miroir, c'est le symbole du yin-yang. Alors effectivement, il y a les émotions miroirs. Mais du coup, féminin sacré,
masculin sacré, l'inverse. Le noir est le féminin sacré, le blanc est le masculin sacré. On a besoin des deux polarités et chaque être humain est composé des deux polarités. Mais effectivement, il y a certaines personnes qui sont en déconnexion d'une part d'eux-mêmes, en fait, d'une partie d'eux-mêmes. Et c'est ce que tu ressens ou ce que tu ressentais peut-être à un moment donné. Ce qu'on m'a montré, c'est que en fait, si tu es là, c'est que toi, en tant qu'être humain, dans ton corps, en tant qu'être palpable, tu es dans des énergies yang. Tu es une personne qui met plein de choses en place, qui est colorée d'une façon ou d'une autre, qui a beaucoup d'idées, qui a une grande capacité de réflexion, qui a une très grande intelligence, mais aussi une très grande intelligence émotionnelle. Et le truc qui est intéressant, c'est que ton âme, elle, qui traverse des vies en vie, mais qui traverse aussi la vie de plein d'autres gens sur cette planète Terre depuis ta naissance, en fait, elle s'est un petit peu recroquevillée sur elle, justement avec cette notion de silence. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a montré quelque chose. Donc, je suis énergie yang. Je suis une femme, mais les femmes peuvent très bien être énergie yang, donc masculin sacré, et les hommes peuvent très bien être féminin sacré. Ok. Donc ça, c'est important déjà de comprendre ça aussi et de vraiment l'assimiler pour pas faire d'amalgame en fait. Hein. Une femme peut être yang, masculin sacré. Et avoir donc du coup beaucoup plus de masculin sacré qu'un homme, d'accord. Et ça n'a rien à voir avec la sexualité ou l'apparence ou autre, c'est surtout dans le dynamisme et dans ce que la personne dégage, vibre en fait. Et souvent les personnes qui ont beaucoup d'énergie yang se prennent des murs, pourquoi? Parce qu'elles assimilent pas leur côté yin. Et donc si tu écoutes ça, c'est que justement tu es en train d'assimiler ce côté yin et sortir de cette blessure et cette peur du rejet. Pourquoi? Parce que tu apprends à mieux te connaître. Et donc, ton corps est yang, mais ton âme, ton esprit est yin. Tu as besoin de temps de repos, de temps de retrait, de temps de réflexion. Pour exemple, si tu coupes ta télé ou si tu t'habitues au silence, tu peux te rendre compte que ça te fait gaver de bien. Alors qu'avant, ça pouvait être une source d'oppression, le fait d'être dans le silence en fait, ou le fait de ne pas être entouré de certaines personnes, mais en réalité, ton âme, toi en fait, a besoin de ça. Et certaines personnes peuvent le ressentir justement quand on parle d'amour inconditionnel en lien avec les enfants. C'est justement quand il y a des personnes qui disent en fait mes enfants je les aime plus que tout mais ils m'énervent. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Du coup de mais comment tes enfants peuvent t'énerver si tu les aimes plus que tout, t'es censé passer au-dessus de tout ça. Mais non, parce qu'en fait l'âme de la personne elle-même, en fait, elle n'est pas dans cet équilibre des polarités. Et ça n'a rien à voir avec les enfants, avec le caractère ou les choses comme ça. C'est simplement que la personne en elle-même a besoin de trouver son yin. Et donc, tu as besoin de trouver ton yin. C'est indépendant de toutes les autres personnes autour de toi. Mais bien sûr, les personnes qui sont dans des énergies yin ou qui partagent cette vibration-là peuvent bien sûr t'aider. Et donc, quand on parle de vibration, en réalité, bien sûr que vibration, ça ne veut pas dire grand-chose pour les personnes qui ne sont pas dans l'énergétique où tout est rien en réalité. Quand on te parle de vibration, en fait, tu peux comprendre une certaine émotion ou un petit truc qui te parle en fait. Et en fait, c'est exactement ça que les gens partagent. Donc, que ce soit yin ou yang, on partage toujours des choses aux autres, des prises de conscience, des prises de connaissance, parfois même une paix intérieure ou un repos intérieur qu'on a du mal à expliquer, mais en fait qui fait partie de la guérison et de la fusion du yin et du yang. Donc, quand on parle, parce qu'on en parle beaucoup dans le parcours FJ, de cette notion de fusion, en fait, c'est pas la fusion avec une autre personne, c'est la fusion avec une partie de soi-même, mais en fait avec sa propre âme. Et donc, c'est vraiment sortir de cette blessure de rejet. Donc continue de faire des efforts comme tu le fais en ce moment. Continue de te documenter, mais sur toi, en fait, sur qui tu es en profondeur. Et donc, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ne confonds plus tristesse et fierté. Ça, c'est super important aussi. Fais la différence entre ces deux émotions. Et l'autre message aussi, c'est que tu n'es pas seul. Et vraiment, ça, c'est important. N'aie plus honte de tes émotions. Ne les cache plus. Continue d'apprendre à te découvrir, à connaître des choses sur toi parce qu'en fait, tu es sur cette voie de l'union, d'accord? Sur cette voie de la réunion et de la réconciliation à toi-même. Et bien sûr que par moments, tu n'en as rien à foutre des autres, de ce qu'ils pensent, parce qu'en fait, ce qui prime, c'est ta santé physique, ta santé mentale, mais ne te détourne jamais des autres, de la société, parce qu'en fait, tu en as besoin pour évoluer. Et si la société te fait peur ou t'angoisse, et ça, je le comprends totalement, sincèrement, t'inquiète pas que les informations importantes dont tu auras besoin viendront toujours à toi, par des conversations ou par des choses sur lesquelles tu tombes sur Internet ou même sur le journal, peu importe, mais en fait toutes les infos dont tu auras besoin, en fait, elles viendront tout le temps à toi, même quand tu les cherches pas. Dans le descriptif de cette vidéo, je vais partager des vidéos qui peuvent être intéressantes pour toi, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et
ce que je vais faire là pour clôturer tout ça par rapport à cette notion de yin et de yang et de rééquilibre personnel, plutôt que de parler de flamme jumelle ou flamme jumelle universelle, on va parler vraiment de reconnexion à soi, du coup, de fusion entre ta propre âme et ta propre personne qui parfois se battent parce qu'elles ne se comprennent pas ou qu'elles se protègent mutuellement. Et ça peut créer en fait des conflits intérieurs, mais vraiment très puissants, mais même que d'autres personnes à l'extérieur ne peuvent absolument pas comprendre. Et parfois on comprend quand on a des enfants ou quand on tombe justement en pleine conscience dans ce parcours flamme jumelle ou flamme jumelle universelle où on commence à mettre le pied dans la guérison de ses blessures et de la blessure de rejet. Alors, on m'avait demandé de prendre la première carte. Le premier message, c'est libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ce que tu libères en ce moment, c'est la mémoire de colère et la mémoire de soumission parce que les deux allaient de pair. On s'en fout que tu sois une sorcière du passé. Le plus important, c'est ce que tu fais dans ta vie actuelle et des poids dont tu peux te délester. Et en fait, je sens que tu l'as déjà fait en réalité. Il y a des choses très difficiles émotionnellement que tu as laissées de côté. On te dit, en fait, t'es libre. Ça y est, t'es libre. Et je sens la reconnexion à ton yin, ton féminin sacré. Et ce que tu ressens en toi, en fait, c'est cette sorte de magie du mais en fait, je me suis trouvée ou je suis en train de me trouver. C'est exactement ce que tu vis en ce moment. Ok. Je veux voir l'enseignement des guides par rapport à tout ça, du coup. Ok, on me demande de te lire ces cartes qui sont tombées là. L'ange terrestre, c'est exactement ce que tu es et on te dit, mais tu sais, tout le monde fait des erreurs. Absolument tout le monde fait des erreurs. On me montre l'image d'une maman qui a peur dès le départ de ne pas être parfaite en fait, dans son rôle de mère. Et ça peut être aussi, du coup, on voit pas les pères qui ont peur et qui se cachent en fait émotionnellement. Et tu as appris à beaucoup cacher en réalité certaines de tes émotions, même les émotions d'amour, de paix qui peuvent parfois passer par la poésie, mais on te dit pardonne-toi pour les choses que tu penses avoir fait qui n'étaient pas justes en fait. Parce que tu pouvais pas tout savoir. T'es une âme comme une autre et t'es arrivée sur Terre pour apprendre à réalité. Et puis, il y a des gens qui avancent chacun à leur rythme. Et en fait, ce qu'on me montre aussi, c'est que, tu sais, quand un enfant, il arrive pas à marcher, on va pas l'engueuler, l'embrouiller ou lui dire, en fait, t'arriveras jamais à marcher. Tu feras jamais rien de ta vie. Donc, imagine les pensées que tu te dis à toi-même qui sont complètement erronées. Il y a un jour où tu arriveras à marcher et tu es déjà en train de le faire. Si tu dézoomes sur la situation, tu le vois que tu es en tant qu'être humain en train de marcher et de graviter sur cette planète Terre et qu'en réalité tu es à ta place. Tu trouves ta place, tu es à ta place. L'autre chose qu'on veut te dire qui est importante aussi, c'est que tu es un soldat de lumière. Le soldat de lumière, en fait, c'est une personne déjà qui a besoin de sortir de croyances limitantes. Que non, tu ne feras pas toute ta vie du mal aux autres. Pourquoi? Parce que tu as la pleine conscience et que tu as la sagesse, mais qu'en plus de ça, en tant qu'être humain, tu es aidé sur ton parcours. Par des thérapeutes ou par les conseils d'autres êtres humains. Et donc, ce qu'on veut te transmettre là, avec cette carte du soldat de lumière, c'est qu'en fait, tu es un enseignant. C'est que dans une première partie de ta vie, et donc on est beaucoup comme ça, dans une première partie de ta vie, tu vas recevoir beaucoup d'enseignements en lien avec l'extérieur. Donc c'est vraiment des périodes où on peut avoir la sensation d'avoir besoin de gravir des montagnes et de se dire mais en fait il y a quoi de l'autre côté ou il y a quoi au bout de ce chemin. Je vais jamais trouver le bout, je vais pas m'en sortir en fait. Ça peut être professionnel, ça peut être humain, ça peut être familial, peu importe. C'est vraiment une période de gros doutes, de grosses remises en question, mais en réalité de grands apprentissages. C'est-à-dire que même à 50 ans ou avant, tu as la sagesse de la transmission en réalité. C'est-à-dire que d'une expérience, tu apprends une leçon. C'est l'aspect yin en réalité. C'est j'avance dans la vie, l'aspect yang, j'avance, je croise plein de situations. Je croise plein de comètes dans ma vie, parfois juste des gens de passage qui m'apportent ou qui me mettent face, me confrontent à certaines situations et j'en apprends un enseignement ou pas. Et parfois il y a des choses qui se répètent en réalité jusqu'à ce que tu comprennes l'enseignement positif de la situation. Donc là, ce que tu avais à comprendre de tout ce que tu vis et de tout ce que tu ressens, c'est qu'en fait, tu étais dans la fusion avec toi-même, mais de ton yin et de ton yang, en fait. Tu te sentais complètement dans une sorte de division. Ok. Remplissez votre puits. On te confirme, continue d'apprendre, en fait. Mais apprendre, ça se fait sur toute une vie, donc ne te mets pas le stress. S'il y a des livres que tu as envie de lire, des méditations guidées que tu as envie de faire, ou des thérapies holistiques, ou peu importe, des thérapies comportementales, n'hésite pas à te tourner vers ça, va vers ce qui te fait le plus de bien, mais qui tu sens aussi, qui peut faire du bien à l'humanité et t'apaiser du coup, d'accord? Mais trouve ta juste place et ne t'inquiète pas que même si ça vibre comme un ordre, c'est en réalité
ce qui se passe dans ta vie. Tu vas trouver ta place et ton juste chemin. Et je sens que t'es déjà dessus et tu t'en rends pas compte. Retraite, repos, ressourcement. On te confirme que les choses, elles viennent en temps et en heure. Ok. Alors, pour cette notion de fusion, les guides, est-ce que je peux avoir un tout dernier message, s'il vous plaît, pour partager aux personnes qui écoutent tout ça? Donc, j'entends le mot colère, j'entends le mot famille, j'entends le mot résilience, j'entends laisser les choses au passé et j'entends des gens qui disent c'est pas toujours facile. On te dit l'abondance t'appelle avec la notion de croissance. Est-ce que tu vois pas, c'est l'amour. Et ça peut être l'amour extérieur ou l'amour pour toi-même. On te dit en tout cas que l'amour vibre. Il y a des personnes qui seront toujours dans le rejet, qui te rejetteront toujours, qui te donneront cette image. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans une période d'élévation. Elles sont dans une connexion au yin. Ces personnes-là ont besoin de ressources, de repos, parfois de sortir un petit peu des réseaux sociaux et d'apprendre à se retrouver en fait. De pas cracher leur haine ou de pas manipuler les gens ou de pas se laisser eux-mêmes manipuler. C'est ça qui est intéressant aussi. Ok. Donc, ce qui t'appelle et ce que tu attires, c'est l'énergie d'amour. Donc, détourne-toi des sources qui te stressent beaucoup. Ça peut être même pendant 3 ans. On ne te parle pas obligatoirement de personnes, parce que les êtres humains t'aident à évoluer. Mais ça peut être par exemple la télévision, ou par exemple si tu lis des journaux, c'est laisser un petit peu toutes ces choses-là de côté. Et on te dit, ne t'inquiète pas, tu seras toujours informé des choses. Toujours. Juste pour un petit tips, quand il y a eu le confinement, le premier confinement, justement avec ma FJ, on était tellement dans notre bulle perchée et en fait on regarde pas les infos et tout ça, qu'on savait même pas qu'il allait avoir confinement. Genre vraiment, on se baladait à bord de centre en mode c'est cool, il y a personne dans la rue, c'est super agréable, tout est fermé, c'est chelou. Et en fait on va au Subway et le mec nous dit McDo, Starbucks, c'est ouvert. Bah non, tout est fermé. Ah ok. Et nous on leur dit mais en fait il se passe quoi? Bah le président il parle ce soir, il y a confinement. Ok. Et en fait, c'est ça que les guides me disent, c'est parfois, tu as besoin de confinement. Mais en fait, c'est de réconfort pour te retrouver toi-même. Et justement, si pendant le confinement, tu as eu des émotions qui étaient assez fortes ou perturbantes, c'est aussi pour te montrer sur quoi tu pouvais travailler. Parfois, c'est des dépendances, ou parfois, c'est le besoin de liberté, et donc le besoin de communiquer avec les autres. Et donc ça rejoint en fait tout le yin-yang et toutes ces polarités-là. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Même longueur d'onde, on te confirme, ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres gens qui te comprennent ou qui te comprendront en lien justement avec cette notion d'amour et d'amour dont tu as besoin. Et le dernier message, c'est mets des mots sur ton ressenti. Communique, communique. Je le répète, mais communique. Que ce soit dans la douceur, que ce soit pour parler du sentiment de colère ou du sentiment d'isolement. Si tu savais le nombre de personnes que tu peux toucher par ton art, par ton écriture, simplement par la personne que tu es. Tu t'en rends pas compte, mais en fait, tu es un guérisseur et tu es une personne qui transmet des choses aux autres. Parfois, ça se transmet des années après. Les compréhensions, elles aboutissent 5 ans après. Et en fait, si tu te sens triste, ou il y a toujours une main invisible qui est posée sur toi, ou des amis, ou de la famille, il y a toujours un soutien qui viendra toujours au bon moment, réellement. Donc n'hésite pas à partager avec les gens autour de toi, à te tourner vers ce qui est bon pour toi, parce que tu verras que parfois tu auras de très très belles surprises et ton énergie sert à d'autres personnes, parce que il n'y a pas que de la colère, que de la tristesse ou que de l'isolement en toi, il y a beaucoup de barrières que tu peux complètement faire exploser. Donc prends bien soin de toi, reste humble toujours. Euh, et est-ce qu'il y a un dernier message? Reste terre à terre malgré tout. Reste connecté à la planète Terre. J'ai la notion d'argent qui est là, la notion de dépendance. Ne te déconnecte pas de la société et des êtres humains qui t'entourent, parce que tu es une pierre précieuse pour ces gens-là. Et tu permets à beaucoup de gens de se remettre en question aussi et d'avancer. Et tu permets à la société de changer. Et je sens que tu es venu sur Terre pour ça aussi. Tu vas permettre à beaucoup de monde, ou au monde, de changer. Et tu as l'impression peut-être parfois d'être juste un petit grain de sel. Mais putain, un grain de sel, ça donne de la saveur dans un plat. Et tu donnes beaucoup de saveur sur cette planète Terre. Donc crois en toi et libère-toi des limites, des choses qui te bloquent. Est-ce qu'on a un tout dernier message? Ok, je m'arrête là. Yes. On te confirme, transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde dans ton mental, dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et donc on a la carte libre, la carte miroir avec la notion de libère-toi, accueille tes émotions et accepte-les. Il y a un grand changement qui est à l'œuvre déjà. Et on s'en fout du regard des autres. Je te le répète encore, on s'en fout du regard des autres. Il y a des gens qui seront ouverts à t'écouter, à t'entendre, à te conseiller aussi. Quand tu sens que tu as besoin de te remettre en question. Et let's go, tu as un cœur pur. Et je le sens puissance 10 000.
Et oui, parfois il y a des choses qui parasitent, mais let's go, reste sur ton chemin et reste bien sur terre. Et on te dit justement, ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Et j'entends les guides qui relient la nature, ça ne veut pas dire la weed. Ça ne veut pas obligatoirement dire je fais des ralignements de chakras en permanence ou je fume des roses. C'est des fois juste voyager, aller marcher, faire fonctionner ses pieds, acheter quelque chose qui nous fait plaisir aux courses, même si on n'a pas d'argent, des choses qui ne coûtent pas cher, ou cuisiner avec des légumes par exemple. En fait, c'est toi ce qui te fait du bien dans l'instant présent, mais on te confirme. Essaie de couper un petit peu, même pendant un mois, avec les écrans en fait. Donc ne te coupe pas complètement par exemple le téléphone parce que ça crée quand même du lien avec l'extérieur, mais voilà, par exemple si tu écoutes beaucoup les infos à la radio ou les choses comme ça, change de fréquence. C'est ça, changer de fréquence aussi, c'est la notion de radio, d'accord. C'est pas obligatoirement se réaligner en permanence ou faire beaucoup d'exercices d'inspiration, d'expiration. Let's go, let's go. Je m'arrête là. Ok. On me demande de te lire la carte ancrez-vous à la terre et ensuite je m'arrêterai là. Je pense que je t'ai transmis les messages qui étaient les plus importants et les messages dont tu avais besoin. Et donc l'amour inconditionnel, en réalité on le voit, ça touche absolument tout. Ça touche les parents enfants, ça touche les hommes comme femmes, peu importe les situations en réalité. Et en fait si tu es là, c'est que tu vibres cet amour inconditionnel et que tu l'as demandé d'une façon ou d'une autre, même parfois au moment de ta naissance. En fait c'est ok, je suis une petite âme qui débarque et qui est là pour l'amour. Et je sais qu'il y a des gens qui me feront chier, il y a peut-être des gens qui me casseront la gueule, mais en fait, je voudrais tout le temps le bien sur la planète Terre et je serai tout le temps dans une résilience. Et parfois, tu peux te dire dans l'instant présent, non, en fait, ça me casse les pieds, ça me casse les nuts. T'as raison, va profiter, va kiffer, passe à autre chose. C'est ça aussi le passe à autre chose, en fait. Et alors, c'est reste sur Terre, en fait, garde les pieds sur Terre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ancrez-vous à la Terre? Donc ça va être vraiment le dernier message. Et donc des moments de silence, t'en as besoin. Comme les enfants ont besoin de silence, comme les parents ont besoin de silence, comme tout être humain a besoin de silence. C'est le pouvoir de créativité, le calme est vraiment important. Ça permet aussi de renouer avec ses idées et ses pensées. Tu sais, c'est ah tiens, en fait, je pourrais peut-être mettre tel projet en place, ou tiens, en fait, il faut que je prenne ce rendez-vous médical. Prendre des temps de calme, des temps de pause, même juste 5 minutes avec soi-même, c'est vraiment indispensable. Mais même laisser 5 minutes de calme, parfois 20 minutes, une demi-heure de calme aux autres, c'est indispensable pour le bien-être émotionnel, le bien-être corporel. C'est juste humain. En réalité, tout être humain a besoin de calme pour se retrouver dans des temps d'introspection. Donc voilà, par moment, n'hésite pas à couper ta télé ou autre. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature ou apprenez à vos enfants à le faire. Ça peut être juste, regarde cette petite fleur comme elle est belle, c'est tout. Après, les enfants, comme certains adultes, ont une imagination en fait et des capacités débordantes. Donc voilà, let's go. Vous êtes appelé à vous enraciner pour vous assurer que votre champ lumineux est clair et que votre puits intérieur est plein. Si tu te poses la question aujourd'hui, c'est le cas. Si vous n'êtes pas ancré, donc ça c'est un conseil, il est trop facile de vous perdre dans l'énergie des autres ou les émotions des autres et de vous perdre vous-même. Vos frontières deviendront floues. C'est dans le sens les actions que tu poses. Parfois, tu peux ne même plus savoir quelle action poser parce qu'il y a une situation émotionnelle qui te prend tellement la tête que tu délaisses certaines choses. Et donc là, tes guides, ils viennent t'aider du coup dans cette notion de raisonnement et de garder les pieds sur terre. Donc vos frontières deviennent floues à mesure que vous absorberez les énergies autour de vous et que vous lutterez pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les vôtres. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes très probablement un empathe ou une personne très sensible. Et vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits, équilibrer votre énergie et vous ancrer à la terre et aux autres. Il y a deux sortes de personnes, celles qui tirent leur énergie des autres et celles qui tirent leur énergie de l'intérieur, les yang et le yin. Mais tu es en train de fusionner avec les deux, donc les deux sont utiles en réalité. Tu t'en rendras compte juste pour ton émancipation personnelle. On est en fait, on est les autres, on est juste sur la planète Terre en réalité. On a besoin des uns des autres pour gravir, pour évoluer, on ne se remettrait jamais en question sinon. Réfléchissez à quelle catégorie vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits est réapprovisionné. C'est par du rire, par du calme,
j'entends, ou par des larmes, mais les larmes que toi tu choisis. Ça peut être des larmes de fierté. Être sensible est une super puissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir de sorte à être rassasié. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. C'est les personnes qui ont beaucoup d'idées ou un ego surdimensionné, d'accord. On me montre clairement l'aspect politique des choses, d'accord, avec des gens qui sont complètement irrationnels et qui prennent même pas en conscience l'humanité ou les autres êtres humains, alors que toi, tu as cette sensibilité-là. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer tout cela de votre champ est de vous ancrer en vous connectant avec la terre-mère. Ou ça peut être, je prends le temps de m'écouter un petit peu. Il existe plusieurs façons de s'ancrer, mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la terre en se connectant à la puissance de la terre-mère. Passez du temps dans la nature. Posez vos mains sur un arbre. Vos paumes sont des extensions de votre chakra du cœur ou marchez pieds nus sur la terre. Ça peut être en dessinant aussi, en dessinant des arbres ou en utilisant toute ta créativité, musique, peinture, la cartomancie. En fait, toi, ce qui te fait du bien pour te permettre de mieux te comprendre et de t'apaiser à l'intérieur de toi, même apaiser ta communication. Donc ça peut être des lectures, ça peut être vraiment absolument tout. Tout ce que tu sens qui t'élève ou qui te fait du bien, tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'élever en permanence. T'imagines si on passait toute notre vie à élever un enfant, il y a des moments où il y a besoin de lui laisser le champ libre, il a besoin d'expérimenter. Sinon, il y a vraiment un aspect contrôlant et tu peux pas contrôler la vie. C'est impossible. Mais du coup, tu peux contrôler par contre ce que tu ressens. Ce calme en toi, ce calme intérieur. Parfois, ça prend des années. Et alors, toutes les personnes pourront te le dire, hein. Et en fait, le calme intérieur total n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous confrontés, ou entourés, ou aimés par les uns les autres, tout simplement. Et donc le message, c'est faites quelque chose pour vous ancrer et vous connecter à la Terre. Et ce que je vais faire qui n'était pas prévu, avec la carte de l'instant présent et du chakra de la gorge, c'est le message libère-toi. C'est un peu comme une prière, on va voir ce que l'oracle dit par rapport à ça. Il y a une partie de toi qui est confuse concernant ta vie professionnelle. Ça peut être ta vie personnelle aussi. Une partie qui ne sait plus et qui ne veut plus ce que tu souhaites. Ça peut être en lien avec des enfants, hein, des personnes qui sont autour de toi aussi, hein, selon chaque personne. Du coup, hein, si ça ne te parle pas directement, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Et donc, on te redit, n'hésite pas à lire des choses sur la blessure de rejet, blessure d'abandon, toutes ces choses comme ça, pour mieux comprendre les émotions des gens qui t'entourent, comprendre quand ils ont besoin de temps de calme, ou comprendre aussi quand tu peux aider quelqu'un sans être dans l'ego, sans être dans le dépassement de toi ou dans le rôle de sauveur-sauvé aussi. Tu peux être comme emprisonné dans des doutes et dans des peurs. Tu peux chercher à fuir dans ta vie professionnelle en faisant beaucoup de choses en même temps, en commençant différentes activités, en allant trop vite et en te précipitant. Prends le temps de comprendre qu'il y a une énergie bloquante en toi. Prends le temps de te connecter à ton chakra racine et à ton chakra du plexus solaire. Prends le temps d'écouter tes pensées. Tu peux le faire par des méditations guidées, par des soins énergétiques ou de la pleine conscience, une fois que c'est établi, une fois que tu as connaissance même des couleurs ou des choses comme ça. Chakra racine, c'est rouge, plexus solaire, comme son nom l'indique, c'est jaune. Et entre les deux, il y a le chakra sacré qui est orange. Prends le temps d'écouter tes pensées. Il y a une partie de toi qui a besoin de se libérer de cette énergie qui te paralyse et qui t'empêche de concrétiser ce qui est important pour toi. En étant dans cette libération, tu vas te connecter à tes idées d'une nouvelle façon. Tu vas avancer d'une nouvelle façon et tu vas construire d'une nouvelle façon. Tu as besoin de te libérer intérieurement avant de changer ta vie professionnelle. Ce n'est pas l'extérieur qui t'aide à être dans un mieux intérieur, mais l'inverse. Ça, tu le sais, tu l'as déjà compris. Prends conscience que tout part de toi. Et prends conscience que cette libération est la clé pour être dans une nouvelle avancée professionnelle. Et félicitations. Tu peux déjà te féliciter pour tout le chemin parcouru, pour tous les efforts que tu as fait, pour tout ce travail de guérison, de compréhension de toi-même, d'assimilation, de résilience. Vraiment, BJ. Je m'arrête là. Je te laisse avec tout ça du coup et puis je te laisse à ta vie. Plein de belles choses à toi. Et donc comme je te disais, je te repartage des choses dans le descriptif de la vidéo. Et puis je te dis à tout vite sur Chat Perché et merci beaucoup. Merci pour ta présence, pour ton écoute et n'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres personnes si ça te parle, qu'elles soient en relation FJ ou pas. Je pense que dans cette planète Terre, on est beaucoup à vivre cette sensation de rejet, à avoir envie ou peur d'abandonner. Mais let's go. Tu sais, quand on dit unissons-nous, je pense que d'âme à âme, c'est tellement important.
Donc voilà, accepte ce que tu considères comme des faiblesses et puis let's go, les faiblesses te montrent le chemin, en réalité ton chemin d'amour ou de paix. Donc voilà, crois en toi, crois en tes choix. De toute façon, ils seront toujours faits par le cœur. Donc plein de belles choses et puis merci beaucoup. Merci pour toute cette cana du coup et puis plein de belles choses à toi.